Le miroir du prince de Floralireza, chapitre 8. Pourquoi mère pleure-t-elle? 2 semaines se passèrent sans que Belladone ne pointe le bout de son nez. Drago essayait, en dépit de son silence, de lui parler tous les soirs. Il commença à se demander si le miroir n'avait pas été brisé. Bien sûr, il pourrait attendre d'apprendre par les rumeurs qui avait invité McLagan à la soirée de Noël, mais il n'avait pas la patience d'attendre un mois en espérant qu'elle ne changerait pas d'idée de partenaire. Il était encore convoqué par Rogue ce soir. Cela faisait plusieurs fois qu'il oubliait les convocations de son professeur de défense contre les forces du mal. Avant de s'y rendre, il prit le temps de lister tous les noms des membres de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, membres de réserve compris. Il n'y avait pas une personne respectable dans le lot. Il regarda la liste dont il avait retiré toutes les filles. Dan, Thomas, Richie, Cote, Jimmy, Pix, Ron, Weasley, Cormac, McLagan et Harry Potter. Il pouvait rayer McLagan. Bien sûr, Harry Potter et Ron Weasley faisaient déjà une paire, donc première possibilité, Hermione Granger ou Luna Lovegood. Drago eut une sueur froide. Il raya Loufoka de sa liste. Elle avait bien dit qu'elle célébrerait la victoire de son camp, donc même si Luna était une fille proche du duo Potter-Weasley, elle était à serre d'aigle. Il ne se laissa pas impressionner et continua ses suppositions. Dan Thomas avait bien une petite amie, la sœur de Weasley, qui jouait également dans l'équipe. C'était peut-être lui le sans-cœur. Mais il n'était pas particulièrement proche d'un autre joueur. Cela ne collait pas. Il restait les 2 batteurs, Richie et Jimmy. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas amis avec une fille, mais avec une quantité de filles. Ils étaient en 7e année et cela collait avec la connaissance encyclopédique de Belladone. D'un autre côté, ils enchaînaient tous les deux les relations sans lendemain avec des filles de l'école et n'avaient pas attendu le dernier match pour en embrasser une publiquement. La version la plus plausible restait Hermione Granger. Hermione Granger et Belladone. Non, elle pouvait être Belladone, nuance. Il n'avait jamais vu en elle la moindre forme d'intelligence. Pour lui, elle était une sang-de-bourbe obsédée par la réussite et prête à tout pour prouver qu'elle ferait une bonne sorcière. Drago prit une grande bouffée d'air. Il ne pouvait même pas vérifier puisqu'il ne lui avait pas parlé depuis 2 semaines. Cela lui paraissait une éternité. Belladone lui manquait tellement. Rogue pouvait attendre, tout allait de travers en ce moment et il se sentait épuisé d'avance à l'idée de voir son parrain. Voulait-il lui parler de son implication en cours? Ne se rendait-il pas compte qu'il avait des choses beaucoup plus sérieuses à faire? Non, il n'irait pas le voir ce soir non plus. Narcissa pleurait, cachant son visage dans ses mains graciles. Le repas se faisait dans une atmosphère pesante. On n'entendait que le bruit des couverts et les sanglots de la mère de Drago. « Père, pourquoi mère pleure-t-elle » demanda le garçon. Elle a vu aujourd'hui quelqu'un qui lui manquait. Elle va d'ailleurs cesser immédiatement de se morfondre et manger ce repas avec nous, dit Lucius en regardant sa femme. Excusez-moi mon ami, je crois que je n'ai pas assez d'appétit pour manger quoi que ce soit et je suis de bien mauvaise compagnie ce soir. Le petit Drago vit sa mère se lever et quitter la salle à manger en s'essuyant le visage. Elle avait l'air maussade quand ils étaient arrivés. Le petit garçon qu'il était avait compris que quelque chose de grave s'était passé quand elle avait soudain éclaté en sanglots. Il n'osait plus parler maintenant et mangeait en silence. « Drago, je vais t'expliquer pourquoi ta mère pleure, parce que cela me permettra de t'enseigner quelque chose. » Le petit garçon regarda son père qui venait de poser sa fourchette. Ta mère a 2 sœurs, tes 2 tantes, Bellatrix et Andromeda. Ta mère pleure aujourd'hui parce qu'elle a revu par accident Andromeda quand nous sommes allés à la banque. Andromeda lui manque, mais elle a fait un mauvais choix qui l'éloigne de nous. Drago ne comprenait pas. Il n'avait jamais vu cette Andromeda. Il avait donc 2 tantes. On lui avait déjà parlé de sa tante, Bellatrix, mais jamais d'Andromeda. Son père continua sur le même ton. Il faut tout d'abord que tu saches quelque chose. Notre magie vient de notre sang. Ton père est sorcier, ton grand-père l'était, et ainsi de suite. Cette magie vit en nous et nous la transmettons à nos enfants. Tu sais que les moldus ne savent pas pratiquer la magie. Que se passe-t-il quand un sorcier et un moldu ont un enfant ensemble? Un sorcier et un moldu. Drago s'imagina 2 hommes s'embrassant. Les élans d'affection des adultes étaient répugnants. Un jour, il avait vu un couple d'amis de ses parents s'embrasser sur la bouche. Il s'était caché les yeux. « Burk, c'est dégoûtant !» Lucius continua, amusé par la réaction de son fils. Le sang magique est diminué par le sang moldu. Le sang magique est souillé. « Ah, ça !» dit Drago qui comprenait enfin de quoi son père parlait. Il savait très bien de quoi il s'agissait. Il avait déjà entendu des enfants utiliser l'expression « sang de bourbe ». Mais son père avait décidé d'enfoncer le clou et continua donc sa leçon. Le sang que tu as dans les veines, mon sang, celui de ta mère, est pur. C'est le cadeau que nous t'avons fait. Ne trahis jamais cet héritage, Drago. Ne permets jamais à quiconque d'y mêler du sang impur, moldu, et de l'affaiblir. Est-ce qu'on peut salir son sang en touchant un moldu demanda Drago inquiet. Non, ce serait inquiétant si on ne pouvait pas en molester un sans prendre le risque de se souiller, répondit son père en riant. Non, on peut souiller son sang en fondant une famille, continua-t-il en reprenant son sérieux.
Chacun de nous, enfin la plupart, a le pouvoir de donner la vie. Ta mère et moi t'avons donné la vie. Ce pouvoir est sacré et il faut le protéger. Et le seul moyen de protéger la valeur de notre sang est de réserver ce pouvoir à la personne que nous épousons. Nous ne pouvons nous permettre de nous souiller avec une personne qui n'est pas notre épouse. Et quand le jour viendra, tu choisiras une épouse et elle sera digne de toi et de ton héritage. Ta tante n'a pas fait ce choix. Elle a choisi de se salir avec un sorcier au sang impur. Voilà pourquoi elle ne fait plus partie de notre famille. Voilà pourquoi ta mère pleure. Drago regardait son père avec des grands yeux. La tante dont il venait de découvrir l'existence, mariée avec un sorcier sale. Je n'ai plus très faim, père. Bien, tu peux sortir de table et sois sage avec ta mère, elle est vraiment triste en ce moment. Lucius reprit son repas, laissant son fils monter jouer dans sa chambre. Drago se rappelait de la seule discussion sérieuse à propos du mariage qu'il ait eu avec son père. Ce pouvoir sacré, celui de transmettre son sang, il devait le protéger en n'épousant qu'une sorcière digne, elle aussi d'un tel héritage, et en ne se souillant pas avec une femme qu'il n'avait pas épousée. Que le sort était injuste. Si Hermione Granger était bien belladone, cela signifiait que son sang affaiblirait le sien. L'idée était insupportable. Les ténèbres submergèrent Drago, et dans une telle pénombre, sa mission lui revint en tête. Il fallait qu'il aille voir ce réparateur, à Préolard. Il penserait moins à Belladone, il penserait moins à Hermione. On était vendredi, demain il s'y rendrait, et peut-être qu'une chose dans sa vie ne raterait pas. Drago venait d'entrer dans la boutique de Dervish et Bang. C'était une boutique d'objets quotidiens, sans grand intérêt. Rien de puissant, rien qui n'ait du prix ou du cachet, juste ses gadgets et ses fournitures de première nécessité. Mais il n'était pas venu pour acheter quoi que ce soit. La porte se referma derrière lui grâce à un sortilège de Groom. Un petit sorcier s'avança vers lui. Drago était venu tôt. Il n'y avait pas grand monde dans les ruelles de Préolard. Il n'avait croisé dans la rue principale qu'une petite sorcière qui se rendait d'un pas rapide à l'épicerie. Drago serrait sa baguette dans sa main. « Expelliarmus » dit-il d'une voix calme. La baguette du vieux vendeur sauta de ses mains. Son expression changea. On pouvait maintenant lire la peur sur son visage. « Allons dans votre atelier, j'ai des questions à vous poser. » La voix de Drago était froide et sans émotion. Il lui fallait agir avant que le prochain client arrive. Il avait une petite demi-heure. Au-delà, il pouvait raisonnablement penser qu'il aurait des ennuis. Le sorcier l'invita à le suivre. Il y avait derrière le comptoir une porte avec un écriteau accès privé. Le propriétaire était vraiment un homme créatif. Les lettres bougeaient mollement, mais quand Drago passa lui aussi la porte, elles s'étirèrent pour former 2 rangées de dents et une bouche qui aboyait et grondait. C'était un enchantement fait main et plutôt réussi, mais sans grande efficacité. L'atelier était lumineux, des étagères couvertes d'objets tous différents couvraient toute la surface disponible. Il y avait même des petites boîtes suspendues au plafond. Ici, c'était le royaume des étiquettes. Chaque produit en portait une qu'on devinait contenir des indications ou une référence. On pouvait voir danser dans la lumière des grains de poussière. Drago ferma la porte derrière lui. Il n'avait même pas pris la peine de ramasser la baguette qui était toujours dans la boutique. On va y aller calmement, je pose les questions, vous répondez. On commence. Sauriez-vous réparer un sortilège altéré, créé il y a 4 siècles ? Oui, je crois, enfin cela dépend de la zone géographique. S'il s'agit d'un objet vaudou, je dirais que non. En revanche, si cela vient d'Europe ou d'Asie du Nord, je saurai. Je vous décris l'objet en détail, vous allez me dire comment je dois m'y prendre pour le réparer. Mais enfin, jeune homme, amenez-moi votre objet et je vous ferai un devis, il n'y a pas besoin de me séquestrer, le coupa le petit homme. Tu vas te taire! Tu réponds à mes questions, hurla Drago. Il leva sa baguette et le sorcier se souleva dans les airs brusquement, heurtant le plafond. Quelques petites boîtes tombèrent autour de lui, répandant leur contenu sur le sol. Allez-y, décrivez, je vous écoute, implora l'homme. Drago le laissa tomber. Il reprit d'une voix à nouveau calme. Armoire à disparaître. Conception entre 1500 et 1600 en Espagne. Par quoi a-t-elle été cassée? Un sort ou une altération physique? Une altération physique. Cela simplifie les choses alors. Il y a 2 possibilités. Soit la personne qui l'a créée a pris une structure en millefeuille, soit un cercle infini. Je pencherai pour un millefeuille s'il a été fait en Espagne. Ils aimaient la complexité dans le sud de l'Europe. Le vieil homme continua, expliquant à Drago comment comprendre la structure fine et l'architecture du sort, comment extraire et réparer tout en maintenant l'ensemble pour ne pas briser une partie du sortilège. Ces informations, en plus de celles qu'il avait reçues de Burke et des nombreux conseils de Belladone, lui permettraient sans doute de finir sa tâche. Il avait eu manifestement de la chance que la fêlure découle d'une altération de l'enveloppe physique. Si elle avait été du fait de la magie, ça n'aurait pas été une réparation mais une reconstruction qu'il aurait dû faire. Drago essayait de se souvenir de tout ce que lui enseignait sa victime. La demi-heure passa très vite. Il avait à peine le niveau pour suivre les explications, mais il s'accrochait. Quand le temps qu'il s'était donné pour obtenir les renseignements fut écoulé, il ordonna au vendeur de retourner dans la boutique. Il ramassa la baguette et jeta un coup d'œil dehors. Certains élèves se promenaient un peu plus haut dans la rue, mais ne semblaient pas venir vers là. Il avait un peu de temps. « Couchez-vous par terre. Vous allez me tuer ?» Drago ne répondit pas, lui faisant un signe impatient de la main. L'homme s'allongea, fermant les yeux. Des larmes perlaient sur ses cils. « Une dernière question. Quel article est en rupture de stock ? »
Comment demanda le sorcier surpris avant de répondre devant le regard courroucé de Drago. Je n'ai plus de crème hydratante de Philas. Drago pointa sa baguette et dit d'une traite oubliette. Il lâcha la baguette de sa victime qui rebondit sur le sol près de son propriétaire. Drago regagnait l'école à grands pas. Il avait rapidement aidé le vieux Bang à se relever, jouant à merveille le rôle du gentil petit boy scout. L'homme s'était rapidement remis de son malaise et avait aussitôt regretté de ne pouvoir honorer la demande du jeune élève, promettant que le stock de crème hydratante de Philas serait bientôt reconstitué. Drago s'était senti un peu mal à l'aise quand le vendeur lui avait confié qu'il était le premier garçon à lui en demander, mais que c'était toujours bien d'élargir la palette de consommateurs.